Nous prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci encore ce soir. Nous te bénissons à cause de ton amour et de ta grâce que tu as accordée à chacun de nous. Nous sommes venus encore ce soir parce que nous voulons réellement découvrir le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Nous voulons savoir, Seigneur notre Dieu, quelle distance que nous avons déjà parcourue. Où est-ce que nous nous retrouvons, Seigneur? Est-ce que nous avons remporté des victoires? Est-ce que nous avons déjà reçu le Saint-Esprit? Est-ce que nous avons déjà affranchi, oh Dieu, les caps, là où le combat fait rage? Seigneur notre Dieu, voilà pourquoi nous sommes revenus encore ce soir. Nous voulons réellement comprendre tout cela, Père, pour que nous ne puissions pas continuer à marcher dans les ténèbres. Nous voulons comprendre, Seigneur, qu'est-ce que la lumière que toi tu as envoyée dans ces temps de la fin doit accomplir au travers de notre vie. C'est pour cela, Père, laisse que cet après-midi que tu descendes, Seigneur, que tu te révèles à chacun de nous, Seigneur, afin que, oh Dieu, à la fin de cette réunion, que chacun de nous puisse partir avec quelque chose dans son cœur. Je crois que si nous trouvons, Père bien-aimé, là où nous sommes, oh Dieu, c'est alors que toi tu peux nous conduire. C'est pour cela, viens encore ce soir, sois au milieu de nous, parle-nous au travers de ta parole et révèle-toi à chacun de nous, Seigneur. Nous voulons encore une fois de plus te consacrer le vase au travers lequel toi tu vas nous parler encore ce soir. Laisse que la grâce de Dieu descende, parce que nous croyons que, Père bien-aimé, lorsque toi tu envoies, Seigneur, un serviteur de Dieu, c'est pour nous, au lieu de gloire, amener ton peuple à découvrir les chemins, Seigneur. Nous croyons que toi tu vas le faire ce soir. Ainsi, laisse que tu bénisses notre rassemblement de ce soir et que nous tous, nous soyons réellement, oh Dieu, ravis dans le lieu céleste en Jésus-Christ, là où chacun de nous va recevoir la réponse à chaque requête qu'il a amenée, Seigneur. Je crois que toi tu vas le faire. Bénis, oh Dieu de gloire, ce culte du début jusqu'à la fin. Oh Dieu, que tu sois au milieu de nous et que ta présence, Seigneur Jésus, ne nous fasse pas défaut, Seigneur. Nous croyons que toi tu vas le faire. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois Dieu. Tu es notre rédempteur. Tu es notre parole rédempteur. Tu es notre Seigneur. Tu es tout ce dont nous pouvons désirer. Nous croyons que ce soir, tu vas te manifester et tu vas parler à chacun de nous. Ainsi, nous nous remettons à toi, croyant de tout notre cœur que tu vas vraiment nous combler de tes bénédictions. Merci Jésus. Merci à ceux de nos prières. Tout ce que nous avons fait pour toi. Et reçois Dieu Seigneur comme le sacrifice de l'honneur. Nous croyons que toi tu l'as déjà fait, car c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié ainsi et pour ta propre gloire. Amen. On prend les cantiques, il cache mon âme.
Bénis tous les sacrifices qu'il fait pour protéger cette église avec la parole et la prière. Je me tiens aussi derrière sa chair pour soutenir la cause de la parole, la cause de ta bénie, la cause de ton retour dans mon cœur. Et ce soir, cette parole guérisse les malades. Et ce soir, cette parole ramène des messages de ton amour. Et ce soir, cette parole nous adopte pour avoir la position originale. C'est pourquoi, bénis la lecture de la parole, accepte-nous. Celui qui est venu avec une requête, qu'il trouve la solution car la parole sera proclamée. Que nous ne sortions jamais comme nous sommes venus. Nous sommes venus faibles et paresseux. Mais dans ta présence, personne ne peut pas retourner la main. C'est pourquoi nous te prions avec foi, demandant de bénir l'auditoire visible pour la gloire du Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, comme nous sommes debout, aujourd'hui je te prie, Père, de l'étang, je dis merci à notre révérend. Parce que nous voulons entrer en vif sujet de notre prédication. Prenons, mes amis, la Bible
Jean chapitre 1 que nous avons lu hier. Tuchukue Yohana wa kwanza ule tulisoma mu kazi tatu. Jean chapitre 1 verset 9 jusqu'au verset 13. Yohana sura ya kwanza. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et qu'elles sont nées non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Veuillez vous asseoir. Je lis encore dans Jean chapitre 3, Nasoma tena Yohana sura tatu verset 3 jusqu'au verset 6. mstari ya tatu hadi ya sita. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Je saute 23, 13 à 21. Personne qui m'a chapitre, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité à la lumière, enfin. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Oui, à cause des temps, commençons à partir déjà. Na tuanje kwenda zamani. Je sais que hier nous avons commencé à vous dire bonjour avec notre sujet, devenir le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Kazi tatu tulianza kwa salimu na kuongea pa uwezo wala mamlaka ya kuwa wana wa Mungu. Le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Mamlaka ya kuwa wana wa Mungu. Nous ne pouvons pas devenir les enfants de Dieu par hasard. Hatuwezi kuwa watoto wa Mungu hivi kwa kubahatisha. Il y a tout un chemin à suivre. Huko njia ya kunyoloka kufa. Il y a c'est comme Paul pouvait dire dans le livre des Corinthiens. Iko sawa vile Paulo aliweza kusema katika kitabu cha Wakorintho. Quand on joue les jeux olympiques, asema wakati wanafanya michezo ya ulimwengu mzima, il y a les règles à suivre dans les jeux. Kunakuwa makanuni ya kufuata mwile mchezo. On ne peut pas jouer un jeu sans règles. Hakuna mchezo unaweza kufanyika pasipo kanuni. Alors il y a dans chaque jeu des règles à suivre et à respecter. Na mkila mchezo mnakuwa kanuni ya kufuata na kuheshimu. Frère Branham nous dira ce soir. Na ndugu anatatuambia magharibi, la parole ne peut pas s'accomplir comme ça si Dieu ne l'a pas prédestiné pour une race ou un peuple bien destiné. Neno haiwezi kutimilika hivi kama Mungu akuitayarisha juu ya aina na watu penye kutayarishwa.
Dieu connaissait ce qui devait arriver aujourd'hui. Mungu alikuwa anajua kile kinapaswa kufanyika Et leo. quel coup du message qui devait être apporté au peuple aujourd'hui. Ananijua ni ujumbe gani inaweza kwa watu leo. C'est là avec la vision qu'il avait dès le commencement. Na ile yote kufuatana na ono ile alikuwa nayo tangu mwanzo. Mes amis pensent que le plan de la rédemption, Warafiki, mambo ya ukombozi c'est le plan qui doit être compris ni mambo yenyewe inapasha kuwa afin de savoir comment nous y prendre. tujue tunapasha kulipwala jema. Pourquoi nous sommes rassemblés pour la vie éternelle? Ndio maana tunakusanyika hapa cha uzima milele. La vie éternelle, c'est tout un jeu de piste qu'il a accompli aujourd'hui. Uzima wa milele ni mchezo ya pesi yenyewe na Ce n'est pas quelque chose d'hasard, c'est tout un plan établi par Dieu lui-même. haina kitu cha kubatisha, lakini ni programu Mungu alishakuwekea. Dieu, après 4000 ans, Ndio maana Mungu kisha miaka 4000, la parole que nous avons lue, c'est après 4000 ans après la création de l'homme. neno hili tunasoma ni kisha mtu kumbiwa kunakuwa miaka 4000. Il dit à l'homme de croire à la lumière pour pouvoir devenir le Fils de Dieu. Anamwambia mtu aamini nuru juu apate mamlaka kuwa mwana Mungu. Nous ne pouvons pas comprendre les œuvres de 4000 ans avant de connaître tout d'abord les œuvres de la création. Hatuwezi kuelewa matendo ya ile miaka 4000 kabla ya kuelewa Et matendo ya nous n'allons pas atteindre le 7e millénaire avant de comprendre du 0 ans. C'est-à-dire que le début, le milieu du temps et la fin du temps ne sera pas compris. hatuwezi kujua mwisho wa wakati kama tunajua mwanzo na kati ya wakati. C'est pourquoi tout ça, c'est ce que nous appelons le plan de la rédemption. Ndio maana hii yote ndio tunaita programu ya ukombozi, Le pouvoir de devenir fils de Dieu. mamlaka ya kuwa wana wa Mungu. Le fils n'a pas commencé après 4000 ans. Wana hakwanje kisha Le miaka fils 4000, a commencé depuis la création. lakini mwana alianza kabla ya kumbiwa. Le plan de la rédemption, c'est ramener l'homme à ce qu'il était au commencement dans la vision originale. Na mambo ya ukombozi ni kurudisha mtu mkila alikuwaka mwanzo. Et c'est pourquoi quand nous parlons de la parole de Dieu, Ndio maana wakati tunaongea kuhusu neno la nous Mungu devons voir la vision du départ. tunapasha kuwa na ono ya Et mwanzo, nous allons commencer notre marche jusqu'à atteindre la fin du voyage. na pale tutaanza mwendo yetu mpaka kufika mwisho wa safari. Mais le commencement Sasa mwanzo a été un point de départ qui était parfait. ilikuwa ni nukta ya kuanzia kwenye ilikuwa kamilifu. Et Frère Branham commence à nous dire, Ndugu yangu anaanza kukwambia pour comprendre le commencement, kwa tuelewe mwanzo avant de comprendre notre temps, kabla ya kuelewa wakati et comment devenir ce fils de Dieu. na namna gani tunapasha kuwa Parce tupasi. que notre prédication, c'est le pouvoir de devenir fils de Dieu. Sababu mahubiri yetu ni mamlaka ya kuwa wana Mungu. Qui était fils de Dieu? Nani alikuwa mwana Mungu? C'était l'image de Dieu que Dieu avait créé lui-même. Ilikuwa ni mtu mwenye kumfanana mwenye Mungu aliumba yeye. C'est à cela que nous devons retourner. Ule ndio tunapasha kurudia. Ce fils de Dieu a été créé par la parole. Na huyu mwana wa Mungu aliumbiwa na neno. Qu'est-ce qui donne à un homme de devenir fils de Dieu? C'est la lumière. Na nini nafanya mtu akwe mwana wa Mungu? Ni nuru ndio inamfanya. Dieu envoie toujours la lumière. Mungu kila mara anatumaka nuru. La lumière donne la vie. Na nuru inaleta uzima. La lumière ne peut pas rester stérile. Nuru haiwezi kubakia pasipo kuzala. La lumière, quand il a commencé à dire que la lumière soit, Wakati ye Mungu alianza kusema nuru, nous avons vu ce qu'avait fait cette première lumière. na tuliona kinyele nuru ya kwanza ilifanya. Cette première lumière a donné la vie à des végétaux. Ile nuru ya kwanza ilileta uzima mu mimea. Et cette lumière Na ile nuru ne peut pas apparaître sans faire un changement ou sans donner la vie. haiwezi kuonekana pasipo kuleta mabadiliko wala uzima. Le but de la lumière, c'est donner la vie. Na shabaha ya nuru ni kuleta uzima. C'est avec de petites choses que nous comprendrons de grandes choses. Ni na vitu vidogo ndio tutaelewa vitu vikubwa. Et quand la lumière était à Paris, Na wakati nuru ilionekana, la vie était donnée à des créatures botaniques. uzima ililetwa kwa mimea.
Et c'est pourquoi Frère Branham nous dit, dans la prédication, la parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Au moment avant que cette lumière soit là, il y a eu des ténèbres partout. Et cette lumière devait chasser les ténèbres. Et comme les ténèbres devaient partir, la vie était donnée à la sémence enfouie dans la terre. J'aime que nous comprenions. Là où il y a les ténèbres, il n'y a pas la vie. Et nous avons dit le mercredi que la parole parlée, ça doit, c'est cela qui produit la lumière. Et la lumière, c'est la parole matérialisée. La parole parlée matérialisée. Et quand nous comprenons, nous allons commencer à partir. La parole parlée, la parole de Dieu existe toujours une séparation. Je lis à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Dieu avait utilisé la terre. Et celui-ci était complètement plongé dans les ténèbres. L'Esprit de Dieu a parlé disant que la lumière soit. Et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et depuis lors, c'est ce qu'il fait. Il sépara la lumière avec les ténèbres. La parole de Dieu a aussi séparé l'eau de la terre au commencement. Dieu a parlé. Et l'eau s'est séparée de la terre. Il avait une raison pour cela. Pourquoi Dieu avait prononcé la parole? Il avait une vision derrière la parole qu'il avait prononcée. Dieu ne prononce jamais une parole à moins qu'il ait une raison qui le pousse à prononcer cette parole. Il n'est pas comme vous et moi. Plus particulièrement moi-même qui dis tant de choses insensées. Abraham, j'ai dit des choses insensées. Mais quand Dieu lui parle, il a la vision de sa parole. Il a dit, il prononce sa parole pour un but. Chaque parole que Dieu prononce a une signification. C'est quelque chose qu'il désire accomplir. Et qu'il accomplira par sa parole. Et aucune chose n'arrivera pas sans le plan de la parole. C'est pourquoi la parole devient lumière quand elle est matérialisée. Et elle accomplira exactement ce qu'elle a dit qu'elle ferait. Si Dieu a parlé pour 4000 ans, il dit que j'enverrai la lumière dans le monde. Ceux qui croiront à cette lumière auront le pouvoir de devenir fils de Dieu. Cela doit s'accomplir. Maintenant, si Dieu disait que la lumière soit, et qu'il n'y ait point eu de lumière, alors ce n'est pas Dieu qui a dit cela. La chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de faillir. Tout ce que Dieu a dit, ça doit s'accomplir. Pourquoi la lumière de la parole vient? C'est pour séparer les croyants aux incroyants. C'est pour séparer le ténèbre à la lumière. Mais le croyant de la parole,
manifestera la parole parlée. Mwamini wa neno ataonesha neno lenye kusema. Quand Dieu dit quelque chose, Wakati Mungu anasema kitu, il doit confirmer ce qu'il a dit. anapaswa kuhakikisha kenyewe Et alisema. lorsque la parole déjà été confirmée, Na wakati neno la Mungu linahakikishwa, la parole a été confirmée, c'est la lumière. neno ilihakikishwa kwa nuru. Or, la parole n'est pas la lumière tant qu'elle n'est pas une lumière confirmée. Neno haiwezi kuwa nuru wakati haina nuru iliyohakikishwa. Si on me parle de quelque chose que Dieu a dit, Kama ananiambia kuhusu kitu si kimefanyika, cela n'est pas comme manifesté, ce n'est pas une lumière. kama vile kitu kinaonekana haina nuru, Mais si cette portion de la parole est manifestée, kama ile sehemu ya neno inaonekana, c'est une lumière pour le monde. inakuwa ni nuru kwa ulimwengu. C'est pourquoi, Ndio maana si quelqu'un n'a pas vu encore la parole révélée, il ne peut pas dire que je suis dans la lumière. kama Mungu hayaona neno kufunuliwa, siwezi kusema niko mnuru. Mais quand nous voyons une écriture de la parole accomplie, nous allons dire que nous sommes dans la lumière. Lakini wakati tunaona andiko ya neno inatimilika, tutasema tuko katika nuru. Si Dieu disait Kama Mungu que ana la lumière soit, nuru ikuwe et qu'il n'y ait point de lumière, na hakuna nuru, écoutez, usikie alors ça n'aurait pas été la parole de Dieu. kumbe ila haina neno la Mungu. La parole de Dieu, c'est la parole manifestée, accomplie. Neno la Mungu ni neno lenye kuonekana, lenye kutimilika. Mais lorsque la lumière est apparue sur la terre, Lakini wakati nuru ilionekana, cela a montré que la parole était confirmée et c'était la lumière. ndio ilionyesha sema neno linahakikishwa na ilikuwa nuru. Maintenant aujourd'hui, Sasa leo si Dieu a fait une promesse, kama Mungu anafanya haki lorsque cette promesse est confirmée, na wakati ile ahadi inatimilika, c'est alors la lumière. pale ndio inakuwa nuru. C'est la lumière du jour. Ni nuru ya siku hii, Quand la parole est confirmée, wakati neno linahakikishwa, quand la parole de l'air est confirmée. wakati neno ya hii wakati inatimilika. C'est la vérité. Ni kweli. William Branham dit au paragraphe 15. Wewe maana anasema ni mstari wa 15. Eh bien, Mzuri. si nous croyons la parole de Dieu, Kama tunaamini neno la Mungu, elle est pour nous la parole de vie. inakuwa kwetu neno la uzima. Si nous ne croyons pas la parole de Dieu, ça ne deviendra jamais la vie. Kama tuamini neno la Mungu, haiwezi kuwa uzima. Mais si nous mettons en question la parole de Dieu, Kama sasa tunaamini neno la Mungu, non, si kama tunaibisha neno la Mungu, ça devient pour nous c'est la mort. pale kwetu inakuwa ni dufu. En effet, Na hivyo Dieu a parlé. Mungu Qui alisema, peut régner cela? nani hawezi kukataa ile? Et si nous répétons la parole de Dieu en question, alors cela devient la mort. Na sasa kama tunaanza kubisha neno la Mungu, ile inakuwa dufu. C'est comme elle. Iko sawa, Arrêtez, c'est comme elle. iko sawa. Elle va remettre en question une petite portion de la parole de Dieu. Hawa alibisha sehemu kidogo ya Et Mungu, qu'est-ce que cela produit? na ile ilifanya Cela a produit tous ces amis que nous avons. ilileta hii matatizo yote. Si nous étions restés derrière la parole, Kama tulibakia tu fortifiés derrière la parole, wenyewe kushikamishwa la grandeur de Dieu, na ile et sila que yote, nous n'ayons pas douté, que nous n'en ayons pas douté, na hatuishakie hata kidogo, alors cela ne serait jamais arrivé ainsi. na basi ile haingefanyika hivi, Les choses n'auraient jamais été ainsi. vitu havingefanyika hivi. Vous voyez, la mort est venue. Unaona, nufu inafika, La mort est venue à cause de tout de l'incrédulité à la parole. nufu inakuja kwa ajili ya S'il y kutokuamini. a une petite doute à la parole, ça produit la mort. Kama kunakuwa taka shaka kadogo kuneno, inazaa nufu. Et quand Ève avait péché, Na wakati ça veut dire que Dieu lui a accordé une expiation. unasema Mungu alimpatia aondolewe dhambi, Il a tué un agneau pour lui. aliua kondoo Mais pia. cet agneau, comme nous sommes en train de partir, Sasa huko kondoo sasa tunaenda, l'animal n'a fait pas là pour sauver un homme. asema nyama hukuwa na nafsi ya L'animal n'était pas un frère ou le parent rédempteur de l'homme. nyama hakukuwa ndugu mkombozi wa mtu. C'est pourquoi l'homme était toujours un pécheur. Il n'était pas revenu dans sa position de fils de Dieu. Ndio maana Mungu alikuwa anabakia mtenda dhambi, alikuwa anamkia nafasi ya mwana wa Mungu. Frère, Na makumi mbili
19. Au milieu de tout ceci, Na kati ya hii yote il ne cesse de prononcer sa parole de vie pour ceux qui désirent la croire. asichoke kusema neno lake ya uzima chao wenyewe wanapenda kuamini. Jésus nous a constamment dit qu'il y a une séparation. Yesu hachoke kutuambia sema huko Et kutenganisha. nous voyons que la dernière chose qui a été prédite de voir arriver à la race humaine, Na tutaona sema kitu kya mwisho kinyewe kilisemewa avant le jour final, kabla ya siku ya mwisho est glorieux, où nous mettons, où nous monterons dans la présence de Dieu. na siku ya utukufu yenyewe La tutapanda dernière kwa chose qui a été promise, kitu kya mwisho ni hiki il y kinajua aura une séparation finale. utakuwa kutengana kwa mwisho. Il séparera le brebis avec le bouc. Atatenganisha kondoo na mbuzi ndume. Alors, en bref, Na mkifupi la parole neno quand elle est confirmée, nous parlons de la lumière. wakati inapitishwa ndio tunasema nuru Et ile, cette lumière produit la vie aux croyants. na hii nuru inaleta uzima kwa waaminifu. La parole est prononcée, Neno inasemwa, nous la croyons, tunayamini, et quand nous la croyons, na wakati tunayamini ça doit produire la vie. inapasha kuzaa uzima. Le soleil ne pouvait pas frapper sur la terre, à la terre, Jua hakuweza kupika udongo sans toutefois donner la vie à la sémence qui était en bas de la terre. na kukosa kuleta uzima kwa ile mbegu ilikuwa kisha. Et la parole ne sera jamais crue, Na neno haitaaminiwa kamwe toutefois c'est manifesté. kama haionekane. Jamais. Hapana, Ça ne sera jamais la parole. kamwe C'est haitakuwa neno. pourquoi, depuis le commencement, Ndio maana tangu mwanzo l'homme était devenu un échec mtu alikuwa kushindwa parce qu'il n'avait pas cru à la parole parlée. sababu hakuamini neno yenye kunenwa. Quand la parole n'est pas crue, l'homme devient errant. Wakati mtu haamini neno anakuwa kuhangaika. Et quand la parole est rejetée, l'homme devient malheureux. Na wakati mtu anatupa neno anakuwa waone. Pourquoi frère Branham nous dit, Ndio maana ndugu mama anasema l'homme était créé pour être un Dieu, l'image totale de la parole. mtu aliumbiwa jua kuwa picha yenye kuenea kabisa neno. Mais qu'est-ce qui a fait que l'homme ne soit pas dans sa première position? Sasa ni nini ilizuia mtu kuwa kwa ile nafasi ya kwanza? Il était créé fils de Dieu Aliumbiwa jua kuwa mwana wa parce Mungu que la parole lui a été donnée. sababu alipewa neno. Et la parole, quand elle est gardée, l'homme il est dans la position de Dieu. Na wakati neno linashika mzuri, maana mtu yuko mfasi ya Quand l'homme quitte dans la présence de la parole, quel que soit ce que nous ferons, nous ne sommes pas fils de Dieu. wakati mtu anatoka pa fasi ya Mungu C'est atasafanya pourquoi la raison qu'on suit frère Branham dit, ndio maana mulilio ya siku sikia par exemple, dans le 4 jusqu'au 38, mstari makumi tatu na nne makumi tatu na mnane la prédication du 12 décembre 1960. ni mahubiri ya mwaka makumi sita Il a été créé. wakati aliumbiwa Un homme était Dieu. mtu yeye ni Mungu, Il est absolument un Dieu. yeye eko kweli kweli Mungu. C'est comme ça. Ndio vile Kweli kweli. Absolument. eko kweli kweli Mungu. L'homme est absolument un Dieu. Mtu ni kweli kweli Mungu, Car il a été créé à l'image de Dieu. wakati aliumbiwa mwenye kufanana na Mungu, Étant un fils de Dieu. mwenye kuwa mwana wa Mungu, Et il est donc un héritier de tout ce que Dieu est. na vile ni murisi wa vile vyote Mungu yuko navyo. Quand il était créé, Wakati aliumbiwa il était un Dieu. alikuwa Mungu, Et il n'est pas seulement un Dieu, na hana tu Mungu unaisha, il est héritier eko tena murisi de tout ce que Dieu est. wa vile vyote Mungu eko, Et il lui a été donné un domaine. na alimupatia Et ce nafasi, domaine était la terre. na ile fasi ni udongo. C'est pourquoi écoutez une bonne nouvelle. Ndio maana tusikie habari njema, Nous ne sommes pas créés pour vivre au ciel. atumbiwe cha kuishi Nous mbinguni. sommes créés pour vivre sur la terre. Tuko kwenye kumpenda kuishi kwa C'est Mungu. pourquoi nous allons comprendre le mystère de la rédemption. Ndio maana tutaelewa siri ya ukombozi Et devenir fils de Dieu, na kwa moyo wa Mungu nous ramener dans notre domaine. ni kuturudisha papazi yetu,
Notre domaine, ce n'est pas le ciel. Basi yetu haina mbingu. Notre domaine, c'est la terre. Basi yetu sisi Mais kaudogo. Satan s'est apparu de notre domaine. Sasa shetani ananyang'anya basi Et yetu. nous le verrons comment Frère Branham nous dira. Na tutaona vile ndugu mama atatuambia. Pourquoi Satan s'est apparu de notre domaine? Kwa nini shetani anakamata basi? Parce que notre père Adam a fait désobéir à la parole qui donnait la lumière. Sababu baba yetu Adamu alikutokutii neno lenye kuwa. Quand il a fait rejeter la parole, Na wakati alitupa neno, Dieu lui a ravi la vie. Mungu alimnyang'anya uzima. L'homme était un animal. Mtu akakuwa nyama. Et vous allez comprendre avec Frère Branham, Na tutaelewa na ndugu Branham. si un homme n'a pas Dieu, Kama mtu hana na Mungu, il n'est pas fils de Dieu. hawezi kuwa mwana wa Mungu. C'est un homme animal. Ni mtu nyama. Parce que dans un homme, il n'y a pas une bonne chose. Sababu ndani ya mtu hamuna Si kitu. ce n'est que la partie de Dieu en lui. Kama tu eko paka na sehemu ya Mungu ndani yake. Tel que nous sommes ici, mes frères, Sasa tuko hapa wandugu. rouge-gorge, Rouge-gorge. c'est le glorieux message que notre pasteur est en train de nous Ni prêcher. ujumbe utukufu ile pastor Que tena. nous avons reçu de frère de Dieu à travers Frère Branham. Yenyewe tunapokea tokea Mungu kupitia ndugu Branham. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema ce message a un but. hii ujumbe iko na shabaha. Ce n'est pas seulement de nous rassembler, Haina tu kitu pale mais kusaidia. ce message va nous donner le pouvoir de devenir fils de Dieu. Lakini ujumbe unapaswa kupatia mamlaka ya kuwa wana wa Mungu. Fils de Dieu, Wana wa Mungu. c'est un Dieu. Mwana wa Mungu ni Mungu. Il est hérité de tout ce que Dieu est. Yeye kuna rithi vyote vyenye Mungu iko. Il lui a été donné un domaine. Alimpatia nafasi. Et ce domaine était la terre. Na ile nafasi ilikuwa ni udongo. Vous avez l'autorité sur les poissons. Mungu na mamlaka juu ya samaki. Vous, Nini? vous avez l'autorité sur les poissons. Nini Mungu na mamlaka juu ya samaki? Pourquoi il n'y a pas cette autorité? Kwani ile mamlaka iko? Mais Dieu savait qu'il devait restaurer l'homme. Mungu yeye alikuwa anajua sema anapaswa C'est pourquoi il nous a promis la parole. ndio maana tulaka neno. Vers le soir, la lumière paraîtra. Asema kumagharibi nuru itaonekana. Cette parole du soir, Hii neno ya magharibi. avant que nous arrivions au temps du soir, Kabla ya kufika wakati wa magharibi, nous sommes tout d'abord dans la Genèse. tungaliko mbele mwanzo. Nous allons arriver après 4000 ans. Na tutafika kisha Et kabla nous ya allons quitter 4000 ans. tutatoka bukate Et mia. nous allons arriver au 7e millénaire. Tutafika maelfu saba Mais nous ne miaka. pouvons pas arriver au 7e millénaire Tutafika miaka si nous elfu ne saba. connaissons pas ce que nous étions. Kama tujue kile tulikuwaka, L'homme est créé mtu yeye pour anaambiwa être un Dieu, juu akuwe Mungu hérité de tout ce que Dieu est. na munisho vyote vile Mungu eko. L'homme, il a la terre comme domaine. Mtu yeye udongo ndio fasi yake. Et vous avez l'autorité sur les poissons. Na Mungu na mamlaka juu ya wasamaki. Et quand tu arrives devant les poissons, Na wakati unafika mbele ya samaki, si tu as déjà ce pouvoir en toi, kama zamani kuna ile mamlaka ndani yako. tu es déjà un fils de Dieu. Huko zamani mwana wa Mungu. Vous avez l'autorité. Na pale unakuwa na mamlaka. Sur les oiseaux du ciel. Kama na yuko na mamlaka juu ya ndege Et sur tout, na juu ya vyote. il pouvait juste parler. Aliweza tu kusema. Et tout lui obéissait. Na yote alikuwa anamtii. Parce qu'il était en lui-même un Dieu. Sababu yeye ndani mwake mule alikuwa ni Mungu. Et tout lui obéissait. Na yote alikuwa anamtii. Il a fait l'autorité. Alikuwa na mamlaka. Qu'est-ce qui faisait de lui comme cela? Sasa ni nini kwa mfanya kwa? Parce qu'il était Dieu en lui. Sababu alikuwa Mungu ndani yake. Il était en lui-même un Dieu. Yeye mwenyewe ndani yake. Ce n'est pas dans la ce n'est pas ce homme ici. Haina hii mwili. Ah oui. Lakini ndani. Parce que frère Branham nous dit, Na Mungu ama anatuambia. la véritable personne ou le véritable homme, ce n'est pas cet homme. Asema mtu mwenyewe wa kweli haina hii mwili. Mais c'est le derrière. Lakini ni ndani. Et c'est le derrière qui doit prendre l'image
Na ndani ile ndio Frère Branham dit, Mungu anasema quand nous sommes nés sur la terre, wakati tunazaliwa kwa udongo, Dieu va prendre notre photo. Mungu anaenda anachukua picha yetu. Quand nous mourrons, nous ne deviendrons pas des anges. Wakati tunakufa atugeuke kwa Ça malaika. sera toujours la même, ça sera cette image. Itakuwa paka ile picha, Mais lakini dans cette image, ndani ya ile picha il y a un Dieu habitant là-bas. Mungu mwenye kupenda ndani. C'est pourquoi Dieu nous a dit, Ndio maana Mungu alituambia je m'en vais vous préparer une place. nitaenda kuwatayarisha basi. Parce que Frère Branham nous dit, Mungu anatuambia l'homme a 3 corps. mtu eko na miili tatu. Il y a 3 corps, c'est que je vais dire. Kuna miili tatu tunataka. Il y a le corps naturel, Huko mwili ya qui maumbile est venu par papa et maman. yenye inatokea kwa baba na mama. Il y a le corps céleste, Huko mwili wa mbingu qui nous amène à entrer au-delà du rideau du temps. yenye inatupeleka ngambo ya pasia wakati. Et il y a un corps glorifié. Na huko mwili yenye Vous kutukuza êtes un corps éternel. ni mwili ya milele. Mais pour recevoir ce corps, Sasa ndio kupokea hiyo c'est un mystère que nous sommes en train de voir que venir Fils de Dieu. ndio sisi tuko mkoona ya kuwa wana wa Mungu. Personne ne deviendra pas Fils de Dieu Hakuna mtu atakuwa mwana wa Mungu par sa volonté, kupitia mapenzi yake, par la volonté de la parole. lakini kutokea mapenzi ya Parce Mungu. que la parole a une puissance transformatrice. Sababu neno iko na uwezo wa kubadilisha. Et cette parole, Na hii neno c'est ce qui nous donne le pouvoir ndio inatupatia na mamlaka de devenir Fils de Dieu. ya kuwa wana wa Mungu. Parce que la parole, c'est Dieu. Sababu neno ndio Et Mungu. le but de la parole, Na shabaha ya neno c'est de créer de Dieu sur la ni terre. kuumba a Mungu kwa udongo. Et tout lui obéissait. Na yote ilikuwa ni Parce Mungu. qu'il était à lui-même un Dieu. Sababu ndani mwake yule alikuwa Mungu. Pas le Dieu de l'univers. Hapana Mungu wa ulimwengu. Je veux dire le Dieu des cieux et de la terre. Napenda kusema Mungu wa mbingu na dunia. Non. Hapana. Mais il régnait sur son domaine. Lakini alikuwa anatawala kwa kiwanja chake. Il était un roi. Alikuwa mfalme. Un roi qui règne. Mfalme anaupaka. C'était là l'homme. Njoo kile mtu alikuwa. Et même en ce moment, Hata mwi wakati dans son actuel état de chute, il a encore l'apparence. mwili hali yake ya kuanguka engaliko tena na kuonekana kwa Mungu. Même dans son état de chute, Hata mwili hali yake ya kuanguka il a toujours cette image-là. eko mpaka ile picha. Mais Lakini quand il rencontre la parole, wakati anakutana na neno, qu'est-ce que la parole fera à cet homme? neno itamfanyisha nini? Si un homme était chute, Kama mtu mwenye kuanguka il est toujours Dieu. eko tu mpaka Mungu. À combien plus forte raison? Sasa mara ngapi Quand un chrétien wakati Mkristo rencontre la parole, anakutana na neno, croit la parole, anaiamini devient la parole, na anakuwa ile neno, on voit un Dieu sur la terre. anapasha kuona Mungu kwa udongo. C'est ça le Fils de Dieu. Njoo mwana wa Mungu. Le Fils de Dieu, c'est un Dieu. Mwana wa Mungu ni Mungu. Et comment on dit? Na ndugu Rama anasema Oh, quand nous avons été créés, yapo wakati tuliumbiwa récemment, ils ont découvert que votre corps est plein de lumière. na akuyakawia baligundua sema mwili yako inajaa na nuru. Dans les corps de l'homme, Mwili ya mtu il y a de lumière. kuna nuru. Mais c'est la lumière cosmique. Sasa ni nuru ya kuangala Et tu. Frère Branham nous dit, Ndio anasema la lumière de Dieu est différente de cette lumière cosmique. nuru ya Mungu inachana hii nuru ya kuangala hii. L'homme a 4 lumières. Mtu yuko na manuru ile. Et cette lumière, Na hii manuru ça c'est le domaine de notre passé qui est docteur. ni La lumière cosmique, nuru kosmika toi, est en train de se faner. iko inaharibika. Ça commence de l'âge à un âge. Iko naenda umri ya miaka. Et quand l'homme arrive à la dernière lumière, Na wakati mtu anafika munuru ya mwisho, il attend la mort. yeye anachunga mpaka Parce mwisho. que ce corps Sababu hii mwili ne peut pas voir le royaume. haiwezi kuona
ufalme. C'est la terre Ni udongo. ça va retourner à la poussière de la terre. Anapasha kurudia kuvumbi ya udongo. C'est pourquoi nous sommes ici, Ndio maana tuko hapa. non pas pour les corps. Hatuna hapa jua mwili. Nous sommes ici pour ce qui est éternel. Tuko hapa jua kenye kwa milele. Ce qui est éternel, c'est Dieu. Ya milele ni Mungu. Et c'est pas la parole que nous recevons, c'est comme éternel. Na ni kutokea neno ndio tunapokea hii mwili ya milele. C'est comme qui a 4 lumières, Sasa hii mwili niko na manuru ine. n'héritera pas le royaume. Haitarisi ufalme. Mais il y a quelqu'un qui a la lumière différente de la lumière cosmique de l'homme. Lakini kuko mtu mwenye kuwa na nuru tofauti na ile ya mutu. C'est Dieu la parole. Ni Mungu neno. Il y a maintenant la lumière surnaturelle. Sasa kuko nuru ya kiroho. Tu dois entrer en contact avec la lumière cosmique. Yenye inapaswa kupatana na nuru ya kuangaza hii. La lumière est surnaturelle. Na hii nuru ya kiroho Ça doit maintenant dominer la lumière cosmique. inapaswa kutawala hii nuru ya kung'ala. Parce que comme Abraham nous dit, Sababu Mungu ametuambia cette lumière c'est la grande lumière. hii nuru ni nuru kubwa. La lune donne la lumière. Si mwezi inataka nuru, L'étoile donne la lumière. yote inataka nuru. Mais quand le soleil apparaît, Sasa kama jua hiyo ça inasimama, va absorber la lumière des étoiles et de la lune. itakokota nuru ya mwezi na nyota. Même si la lune sort maintenant, Hata kama mwezi inatoka même sasa, si l'étoile apparaît maintenant, hata kama nyota inasimama le pale, soleil va absorber toutes ces lumières-là. jua itazibia ile manuru yote, Parce que la lumière du soleil, sababu nuru ya c'est jua l'étude de la lumière du Fils de Dieu. ndio mfano ya nuru ya mwana wa Le Mungu. soleil, c'est le Fils. Jua ni mwana. On dit en anglais, sign. Iko sabe wanasema Kiingereza sana. C'est le Fils. Ni mwana. Et cette lumière Na hii nuru a une puissance d'absorber le reste des lumières. iko na uwezo ya kumeza manuru Et yote. quand cette lumière apparaît, Na wakati hii nuru inaonekana, la semence s'enfuit dans la terre pour jubiler. mbegu yenyewe kwa chini ya udongo inapata kufurahi. Et Abraham dit, Ndugu mama anasema, et vous mettez, bon, il commence à expliquer ce que je disais, ndio kufasiria Biblia inasema mais c'est une lumière différente, paragraphe 38. Mungu ni nuru tofauti sana na Mungu tatu. Mais cependant, il est lumière. Hata vile hii nuru, Je pense à la photo. Il y a une grande preuve de ce que je suis sur le point de dire. niko nawaza kupicha kunakuwa hakikisho kubwa ya ile Et Dieu est lumière. Mungu ni nuru. Et quand nous marchons dans la lumière de Dieu, Na wakati tunatembea munuru ya en Mungu, tant que fils de Dieu, sawa wana wa Mungu, Dieu ne pas de la lumière cosmique, Mungu yana nuru ya kung'ala hivi. mais la lumière de Dieu a opéré à travers la lumière cosmique de notre corps. Lakini nuru ya Mungu ilitumika juu ya nuru ya mwili yetu Perdon se dit, ya machele ya c'est-à-dire cette lumière travaille à travers cette lumière que nous avons. manake. Hii nuru ya Mungu iko natumika pa nuru yetu tunayo. L'homme c'est une lumière, mais la lumière cosmique. Mungu ni nuru, lakini nuru ya kung'ala. Et la lumière de Dieu vient, Nuru ya Mungu inakuja, il entre pour travailler avec cette lumière cosmique. Et à travers cela. inaingia ja kutumika kupitia hii nuru ya Mungu. Et que fait cette lumière dans l'homme? Sasa hii nuru ndani ya mtu Une transformation. kunakuwa mabadiliko. Nous allons y arriver. Tutasikia hapo. Mais la lumière déjà opère à travers la lumière cosmique de nos corps. Nuru ya Mungu yenye kutumika kupitia nuru yetu ya mwili. À un moment donné, nous étions absolument des réels et authentiques fils de Dieu. Na wakati mmoja hivi tulikuwa wana wa Mungu wa kweli kabisa kwa mwanzo. Mais par après, Baada ya ile, quand le péché est entré, wakati dhambi iliingia c'est fini, l'homme était devenu un errant. na kukamalizika, mtu anaanza kuhangaika. Mon frère Branham nous dit, Ndio maana ndio wanatuambia l'homme c'est un échec. mtu ni kushindwa. L'homme sans Dieu, Mtu pasipo Mungu c'est un animal. yeye ni nyama. C'est pourquoi ma prédication de pouvoir de devenir fils de Dieu. Sasa mahubiri yangu ni mamlaka ya kuwa wana wa Mungu. Sinon, Kama hivyo, si tu ne comprends pas, c'est les choses que le pasteur nous prêche aujourd'hui. kama uelewe, ndio vitu vile pastori anatubiliaka hapa jamani. Écoutez, dans l'influence, Tusikie katika uvuto mzuri. 139, 139. un homme était raté.
Mtu yeye ni kitu kenyewe kenyewe balishindwa. Pour commencer, Kwa kwanza c'était raté. ni kitu kenyewe balishindwa. Peu importe qui il est, Ijapokuwa kama ni nani, il est né dans le péché, yeye anazaliwa mzambi, aussi dans l'iniquité. yeye anatungwa maovu. Il est venu au monde en proférant des mensonges. Alifika huko dunia mwenye kusema uongo. Il est donc complètement raté. Yeye kabisa ni kitu kenyewe kushindwa. Comme je l'ai toujours dit, Sawa vile nasema kila mara. même si tu n'es pas un seul prophète, Hata kama unazaliwa kutokea nabii takatifu, tu es un raté. huko kitu kenyewe balishindwa. C'est pourquoi vous voyez, frère Branham, il pouvait pleurer même pour Billy. Ndio maana mwanangu aliweza kulia tatu ya Bili. Billy, mon fils, Bili mwanangu, tu dois chercher les Saint-Esprit. unapasha kutafuta Roho Mtakatifu. Ça c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas un homme qui est venu sur cette terre sans péché. Sababu hakuna mtu alifika hapa dunia pasipo dhambi. Mais il y a eu un seul. Lakini kwa tu moja, C'est le Seigneur Jésus. ni Bwana Yesu Kristo. C'est pour lui que nous sommes ici. Juu yake ndio tuko C'est hapa. pourquoi Jésus a dit, Ndio maana Yesu alisema, je suis la lumière du monde. mimi ndio nuru ya ulimwengu. Je vais arriver au 4e millénaire. Nitafikia ku miaka elfu nne. Après la création et dans la création. Et pendant la création. Kisha maumbile na ndani ya maumbile. Il est né dans le péché. Yeye mtu anazaliwa mzima. Aussi dans l'iniquité. Anatungwa maovu. Il est venu au monde en proférant des mensonges. Anakuja dunia Mungu kusema uongo. Il est donc complètement raté. Eko basi tu yeye wote. Peu importe qu'il soit évêque, Hata kama ni askofu, pape, hata kama ni papa, pasteur, pastori, ou quoi qu'il soit, wala kama ni nani, il est raté pour commencer. yeye kumwanzo tu ya vyote ni kitu cha Et kushindwa. ne regardez jamais à l'un d'eux. Mshangalie hata kumoja wako. Peu importe qu'il déplace les montagnes par la foi. Hata kama yeye kunamisha milima kwa imani. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, même s'il déplace les montagnes par la foi, ne les regardez pas. hata kama mtu kunamisha milima kwa imani, msimwangalie. Et qu'il distribue tous ses biens pour nourrir les pauvres. Hata kama anagawana mali yake yote ya kulisha maskini. Mais Hata vile. regardez toujours à Jésus-Christ. Lakini mwangalie kila mara kwa Yesu Kristo. Il est le seul. Yeye tu peke, C'est lui qu'il faut regarder. yeye peke tu ndio ya kuangalia. Pas un homme. Hapana mtu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Tunaweza kusema nini? Non, non, non. Mais passez, nous allons regarder à Frère Branham. Pastor tutamwangalia ndugu Branham. Pas comme ça. Haina vile. Pas dans ce sens-là. Hapana mwile namna. Frère Branham dit, Ndugu Branham nous anasema, ne sommes pas venus ici pour regarder les hommes. atufika hapa kwa kuangalia watu. Mais nous sommes venus pour recevoir la profondeur de pourquoi de la venue de la parole. Lakini tunakuwa kupokea uketo ya kuwa kwa Frère neno. Branham dit, Ndugu Branham anasema, pourquoi je vous apporte ce message? kwa nini nawaletea hii ujumbe? C'est pour établir une relation personnelle Ni tu kwa uhusiano pekee entre Dieu et un homme. kati ya Mungu na mtu. C'est mon travail que je fais ici pour moi, Branham. Ndio kazi nini unafanya kwa mimi Il Branham? dit, je ne suis pas venu vous attirer à moi. Asema sikuja kwa Je kokote kwa suis venu vous attirer au rocher. na kuja niwavute mwende kumwamba, Quel est ce rocher-là? na ile mwamba ni gani? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. Et frère Branham nous dit, Na ndugu Branham atuambia, ne regardez pas un homme qui qu'il soit, asema usiangalie mtu hata kama ni nani, mais regardez au Seigneur Jésus. lakini mumtazamie wala mwangalie tu Bwana Yesu Kristo. Il est le Saint. Yeye tu njoo kupenya. C'est lui qu'il faut regarder. Yeye peke tu ndio tunapaswa kuangalia. On y arrivera. Tafikia hapo. Tournez vos regards vers Jésus. Frère Branham dit que ne me regardez pas moi, déchirez le voile pour regarder celui que vous êtes venu adorer. Mwangalie Yesu, ndio anasema msiangalie mimi, lakini mpasue pazia. Ndio mwangalie mwenyewe mnakujia hapa. C'est vrai. Frère Branham, Ndugu Branham, un homme s'est dégradé. moto ni kitu cha kushinda. Dans
mars 57. Wa mwaka ya 57. Un homme, au paragraphe 23. Mstari wa 13. Un homme est un échec. Mtu ni kushindwa. Il est complètement perdu à sa naissance. Yeye eko mwenye kupotea kabisa mkuzaliwa kwake. Il n'y a rien de bon dans un homme. Hakuna kitu cha kizuri kimoja ndani ya mtu. S'il y a quelque chose de bon dans un homme, Kama kuko kitu kizuri ndani ya mtu, c'est la partie de Dieu qui est dans l'homme. ni sehemu ya Mungu iliyo ndani ya mtu. Dans un homme, il n'y a rien. Un homme, c'est un échec. Ndani ya mtu hakuna kitu kizuri cha S'il y a quelque chose de bon dans l'homme, Kama kuko kitu kizuri ndani ya mtu, c'est la partie de Dieu là. ni ile sehemu ya Mungu. Car un homme en lui-même ne vaut totalement rien. Sababu mtu tu yeye peke ana na maana kidogo. Il n'y a pas de bonté en lui. Hakuna kizuri ndani yake. Tout, pas du tout. Hakuna hata kidogo. C'est Dieu qui a fait cela pour lui. Mungu ndio alimfanyia vile. Si un homme n'a pas Dieu, mon frère, Kama mtu hana na Mungu, ndugu yangu, c'est un échec. ni kushindwa. Nous ne pouvons donc pas dire que nous avons fait ceci pour mériter ceci. Hatuwezi kusema sema tulilikaza ili jua kustahili. Nous avons prié toute la nuit pour mériter ceci. Tuliomba usiku kucha jua Il kustahili. n'est pas question de si vous faites ceci ou cela. Haina sema kama unafanya hivi wala vile. C'est Dieu. Ni Mungu. Cela ne dépend ni de celui qui fait, ni de celui qui court. Ila ya matane na ule mwenye kutaka wale kupiga mbio. Cela dépend de Dieu qui fait miséricorde. Inaambatana na Mungu mwenyewe kwa na rehema. Cela est entre les mains de Dieu. Na iko ni ndani ya mikono ya Mungu. L'homme, Mtu tout ce qu'il peut faire de lui-même, c'est la mort. yote anaweza kuifanyisha yeye peke ni lufu. C'est pourquoi j'aime que nous comprenions, mes frères. Ndio maana mimi napenda tuelewe. J'aime soutenir cette œuvre que notre cher pasteur évangéliste. Mimi napenda kusimamia hii kazi yenyewe mpendo pastor. Qu'est-ce que nous sommes après tous ces enseignements que le pasteur nous a posé ici? Qu'est-ce que nous sommes? Tuko nini kisha mafundisho yenyewe pastor anatufundisha hapa? Derrière chaque enseignement, il y a une vision. Nyuma ya kile ikia mafundisho kuna kuona. La vision de retrouver notre position première. Ni ono ya kurudia nafasi ya kwanza. Devenir un fils de Dieu. Kuwa mwana wa Mungu. Un fils de Dieu, c'est un Dieu. Mwana wa Mungu ni Mungu. Tout le bruit que nous pouvons faire dans le Seigneur, c'est de nous retrouver avec la partie importante qui est Dieu à nous. Makelele tuweze kufanya ndani ya Bwana ni kuwa na sehemu ya mafaa yenye kwa Mungu ndani. Tout ce que nous faisons qui ne nous amène pas à rencontrer Dieu, c'est la mort. Yote ile tutafanya yenyewe atufikishe kukutana na Mungu ni lufu. C'est pourquoi Frère Branham dit, Kama ndio le wanasema royaume de Dieu, ce n'est pas de manger et de boire. ufalme wa Mungu haina kula na kunywa. Le royaume de Dieu, Ufalme wa Mungu c'est Dieu à nous. ni Mungu ndani yetu. La vie éternelle, Uzima wa milele ce n'est pas de manger et de boire. haina kula na kunywa. C'est Dieu à nous. Ni Mungu ndani yetu. C'est ça l'importance de tout ce que nous faisons ici. Njoo mafaa ya kile vyote C'est tunafanya. pourquoi mon frère, Ndio maana ndugu yangu Frère Branham dit, regardons à Jésus. tumwangalie. Parce qu'après 4000 ans, Sababu kisha miaka maelfu nous nne avons compris que l'homme n'était rien si ce n'est que Dieu en lui. tunaelewa sema mtu hakuwa na maana kama tu Mais comment Dieu pouvait revenir dans un homme? sasa Mungu aliweza kuingia ndani ya mtu je? Lui-même, il est devenu la lumière du monde. Yeye peke anakuwa nuru ya En dunia. fait, quiconque croit en lui Hivi yeyote atamwamini ne périsse pas, asipotee, mais qu'il ait la vie lakini éternelle. apate uzima wa milele. Frère Branham dit, Ndugu mama anasema si je dis à ma fille, kama mimi naambia mtoto wangu mwanamke, tu as encore une jeune fille, Rebecca, wingaliko kijana mwanamke Rebeka, tu veux prendre l'arme. unapenda kuchukua mti Cette arme, il y a des balles de munitions dedans. silaha iko na masasi ndani. Si je te laisse avec cette arme, Kama mimi nafuata na hii silaha, tu créeras un dégât. utafanya mambo mbaya. Petit, tu
n'as pas le droit de me demander des explications, seulement d'obéir et de croire ce que je te dis. Obéissez seulement parce que c'est moi qui connais le pourquoi je te défends depuis que j'ai à cet âge. Mais quand tu seras grand comme moi, et que tu auras cette expérience, tu utiliseras cet art. Commencer à croire. Quand tu crois, tu vas commencer à grandir. Et quand tu grandis, tout ce qui est ma sémence, tout ce qui est en moi est en toi. Mais quand tu seras grand et que tu deviendras à mon image, tu feras ce que je fais. C'est comme toi, Branham dit, il y a un garçon, ou maman, vous avez vos filles, quand vous regardez vos enfants, vous avez votre propre image. Cet enfant, c'est les germes qui viennent de toi. Mais tout ce qui est en toi, sont représentés dans cet enfant. Cet enfant, un jour, quand tu le grandiras, automatiquement, quand les germes seront grandis en lui, la loi de la reproduction, c'est que papa était, l'enfant va le manifester. Parce que c'est quelque chose d'automatique dans un homme. C'est pourquoi frère Branham dit, ce que je fais, vous le ferez aussi. Oh, je ne dis pas le discernement de pensée du cœur. Non, ça c'est le domaine de frère Branham. Je ne parle pas de l'incarnation de la parole. Ça c'est le ministère de Jésus dans un homme. Les œuvres de Jésus ont plusieurs facettes. Je ne parle pas de la facette de frère Branham. Parce que frère Branham dit, même vos pasteurs ne peuvent pas tourner le dos à la table. Vos pasteurs n'ont pas été envoyés pour recevoir l'incarnation du ministère de Jésus. Ceci me concerne moi. Mais vous avez d'autres choses à faire. Ce que nous ferons, ce n'est pas l'œuvre de mon Père. C'est l'œuvre de Jésus. Pourquoi nous parlons? Je commence à vous dire, quand tu deviens fils de Dieu, tu es un Dieu et tu es tout ce que Dieu est. C'est pourquoi frère Branham nous dit, un chrétien, qui est un chrétien? Qu'est-ce qui est un chrétien? Un chrétien, ce n'est pas celui qui est semblable au pasteur. Ce n'est pas celui qui est semblable au papa et maman. Dans un absolu. Frère Branham dit au pendant son enquête, un absolu du 1er décembre 1963. Être chrétien, cela veut dire être comme Christ. Et l'unique moyen pour vous d'être comme Christ, c'est que Christ, la parole, soit dans vous. C'est l'absolu. C'est ça le point final du christianisme. Venir à l'image de Christ. Et un chrétien, c'est celui qui est l'image de Christ. La parole en toi.
Est-ce que vous me comprenez? Frère Branham nous dira, nous sommes fatigués de la religion de la seconde main. Qu'est-ce que le christianisme? Nous allons le voir après 4000 ans. C'est une expérience personnelle. Et vous allez voir pourquoi on parle du nicolaïsme. Parce que les gens ont commencé à penser que le Saint-Esprit c'est pour une seule personne. Donc c'est pas qui peut avoir le Saint-Esprit. L'Église ne peut pas avoir le Saint-Esprit. C'est ça le nicolaïsme. Et le même nicolaïsme est entré dans le groupe du croyant du message. Vous allez écouter ce soir. Frère Branham dit, moi Branham, j'ai travaillé pour mon âme. Et vous aussi, vous devez travailler pour ça. C'est tout est par la grâce. Les gens commencent à dire, non, comme je crois Frère Branham, je peux boire, je peux fumer, je peux commettre l'activité, je peux voler, je peux mentir. Mais quand on dit que Frère Branham est prophète, alléluia, 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 vous allez comprendre, même si vous dites ça, si la parole n'est pas comme dans ton cœur, tu es perdu. Amen. Dans l'arrêt de ce pas, c'est pas Jésus que nous sommes sauvés. Pas en regardant elle, on a regardé en lui. Dans 50. Je peux respecter les temps. Il y a des individus dans chaque église. Dans toutes les différentes églises. C'est un homme était catholique. Et qu'il compte sur l'église catholique pour son salut. Cet homme-là est perdu. Mais s'il est catholique, et qu'il compte sur Jésus-Christ pour le salut, c'est par la foi que vous êtes sauvés, et c'est là par la grâce de Dieu. Qu'il soit baptiste, pas pécotiste, pourquoi qu'il soit, c'est notre foi qui compte. Notre foi personnelle dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ notre Sauveur. Ne tirez jamais une ligne de démarcation pour les organisations. Nous croyons que tous ont le droit, ont le droit d'être chrétiens. Que celui qui fait vienne. Car un catholique vient à la lumière. Car un baptiste vient à la lumière. Car il reçoit cette lumière. Il a droit de devenir fils de Dieu. Un catholique mourra s'il rejette la lumière. Mais s'il vient à la lumière, comme nous le dirons peut-être le dimanche de Foulon, cet homme-là ne mourra pas. Venir à la lumière, boire à la lumière, et devenir la lumière, c'est ça la vie éternelle. Oh, ça va me dire, c'est vrai, que celui qui fait fier, peu importe sa couleur, son credo, ce qui s'il croit au Seigneur Jésus-Christ et qu'il l'accepte comme son sauveur personnel, il est sauvé par la foi. C'est la grâce de Dieu qui
qui l'a appelé. Ni neema ya Mungu ndio inamuita. C'est pourquoi ce soir, Ndio maana magharibi, peut-être jusqu'au dimanche, saa moja si nous sommes appelés, kama tuko wenye kuita, ce n'est pas pour faire le nombre à l'église. haina jua tufanye Si hesabu nous sommes appelés, kama tunaitwa. c'est pour comprendre que l'état est terminé. Ndio kwa hiyo sema wakati Et ishamalizika que le message que nous avons reçu, na ujumbe yetu c'est tunapokea le message de la fin. ndio ujumbe ya mwisho, C'est le message pour l'épouse. ndio ujumbe ya biharusi. Si tu rates à devenir fils de Dieu, Kama unakosa kuwa mwana wa il Mungu, n'aura pas comme une autre lumière. hakuna tena nuru nyingine itakuja Tu peux te changer. yenye inaweza kubadilisha. Cette parole, Hii neno c'est une lumière qui nous change. ndio nuru yenye kutubadilisha. C'est vrai. Ni kweli. Après 4000 ans, Kisha miaka après maelfu, avoir compris Adam, kisha kuelewa Adamu, après avoir compris comment il était créé, comment il était tombé, kisha kuelewa namna gani aliumbiwa na namna gani anaanguka, nous voulons voir cet homme-là, pas comme une récitation, mais être manifesté. tunapenda kuona yule mtu haina tu kupituluka maneno, lakini mtu mwenye On kuonekana. nous demande à regarder tout ça Jésus. Na anatuomba sote tumwangalie Yesu. Écoutez maintenant. Tusikie sasa. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mwanzo alikuwa hivi. Du verset 11 1950. Ya mwaka makumi tano na tisa Paragraphe 42 jusqu'au paragraphe 44, je suis en train de mstari ya makumi ine hadi makumi ine na ine. Mon intention n'est pas d'être une personne ridicule. Shaba yangu haina kuwa mtu mwenye kuwa nguvu kabisa, Mais je sais ce dont le monde a besoin. lakini najua kenye ulimwengu inataka. Frère Branham nous a dit dès le début, Ndugu yangu, nous voulons que chacun reconnaisse sa position. tunapenda kila mtu ajue fasi yake ndani ya Kristo. Et je ne veux plus, mon intention, ce n'est pas d'être dur et ride. Na shaba yangu haina kukemea watu na makali sana, Je sais ce dont le monde a besoin. lakini najua kenye ulimwengu inahitaji. C'est quoi, Frère Branham? Ni nini ndugu yangu? Je sais ce que les Écritures déclarent. Najua kenye maandiko inasema. Je sais que c'est la vérité. Najua sema ni kweli. Mes espoirs sont absolument fondés sur les signes du Seigneur. Matumaini yangu inekalia kabisa pa hivi Bwana anasema. Ce qu'il dit, je le crois. Ile yeye Bwana anasema mimi Est-ce que vous croyez aussi? na wewe unaamini? Eh bien, Mzuri. il y a toutes sortes de différentes dénominations d'église. Huko maaina yote ya madhehebu ya kanisa. Je n'ai rien contre qui. Sipingane na mtu kama Je les aime toutes. na wapenda wote. Elles appartiennent toutes à Dieu. Yote ni madhehebu na Mais ce que j'essaie de faire, lakini tena tunafanya c'est d'amener cette église à revenir. ni kufikisha kanisa mkurudia Jusqu'à retrouver ce même Jésus. mpaka imupate huyu Yesu moja. Ce même Jésus avec qui vous avez autrefois commencé. Huyu Yesu moja mwenye ulianzaka naye zamani. Il n'y a personne, il n'y a aucun théologien au monde aujourd'hui Hakuna mteolojia hata mmoja mlimwengu qui leo ne dirait pas que l'église chrétienne a commencé les jours de la Pentecôte. mwenye atasema kanisa ya Ukristo ilianzaka siku ya Pentekoste. Quand Adam est tombé, Wakati Adamu alianguka, Dieu a tué un animal. Mungu aliua nyama. Mais l'homme faisait tous les jours les sacrifices. Mtu kila siku alikuwa anafanya Il matoleo. avait le même désir du péché. Alibakia na ile mania L'homme ya était toujours un animal. Mtu alikuwa anabakia paka nyama. Parce que le sang de taureau et de bouc Sababu nyama ya wagombe na ne peut pas wagombe ôter la conscience du péché. haikuweza kuondosha ya dhambi. Un jour, Siku moja 4000 ans après, na miaka elfu ile le kisha parent est à terre. Mungu mkombozi Celui qui nous avait créé par son image mwenye alituma kwenye fanana et naye descendu lui-même. alishuka yeye peke. Il est allé jusqu'à la croix. Akaenda paka msalaba. Qui était cet homme? Yeye huyu mtu alikuwa Ce na n'était pas la foi de Marie. hakukuwa mwana Maria. C'était que le Père. Alikuwa ni Mungu Baba. C'était le Jéhovah. Alikuwa ni Yehova. C'était le Sauveur. Alikuwa ni mkombozi. Pourquoi il est devenu un homme? Jua nini alifanya mtu? C'est pour mes péchés et pour tes Ni péchés. juu ya madhambi yangu na yako. C'est à cause de la désobéissance de notre parent Ève. Ni kwa ajili ya kukosa kutii kwa Et mzazi wetu cet Eva. homme est devenu péché. Sababu mtu anakuwa dhambi. Dieu lui-même, Mungu il est allé à la croix. akaenda msalaba Il est devenu péché. akakuwa dhambi. Il a dit tout est accompli. Na akasema yote natimia. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Dieu ne peut pas prononcer la parole en vain. Mungu
anasema yote inatimilika. Rien n'était pas resté. Hakuna kitu kibakia. Donnez-moi votre attention. Unipatie angalifu. Tout est accompli. Yote itimilika. Parce que Frère Branham est en train de nous montrer. Watu wame wanatuonyesha. Pour comprendre les rachats, Ndio kuelewa ukombozi. il faut connaître qui vous a pourri. Inabidi kuelewa sema ni nani kuabudu. Comme nous l'avons dit le mercredi, Ndio maana vile tulisema c'est ce que les hommes ont fait. ndio kinyewe miure ilifanya. Montrer qui est Dieu, sa nature, sa position. Kuonyesha Mungu ni nani, tabia yake na Ne pas être un homme ballotté. hapana tu kwa mtu kuhangaika. Quand on est sauvé, on n'est pas ballotté. Wakati mtu anaokolewa hana wa kuhangaika. Un homme sauvé, Kuokolewa il ne suit pas les courants. yeye afate pepo. Hapana. Restez avec les enseignements que votre pasteur vous donne. Mubakie na mafundisho ya pastori wetu analeta. Pourquoi? Jua nini? Il y a la croix. Huko msalaba. Il y a la croix. Huko msalaba. Frère Branham nous dit, Ndugu wangu anasema, pourquoi nous avons la croix à l'église? gani ni tuwa na msalaba mkanisa? Parce que chaque homme qui a été sauvé, Sababu mtu yote aliokolewa. son regard n'est pas tourné vers un homme, mais vers le calvaire. Macho yake hayaangalie mtu lakini anaangalia Kalvario. Et vous verrez, Na tutaona peut-être avant que je termine le dimanche, hapo kabla mimi maliza Frère maneno. Branham nous dira, Mungu ama atatuambia. malgré tout ce que je fais, Asema itakuwa vyote ni mwanadamu. n'allez pas commencer à dire Usiende kwanza que kusema. Frère Branham est Dieu. Asema ndugu Branham ndio Mungu. N'allez pas faire le culte à mon nom. Usiende kunyabudu mimi. Hapana. Pourquoi? Jua nini? Parce que c'est Frère Branham qui nous parle ici. Sababu ni ndugu Branham Ça, anatuambia. ce n'est pas le journal de mon père. Hii haina gazeti ya baba yangu. C'est le seul message. Lakini ni ujumbe takatifu. Et ce n'est pas le message de Frère Branham. Na haina ujumbe wa ndugu Branham. C'est la voix de Dieu. Ni sauti ya Mungu. Frère Branham dit, ce n'est pas la voix de mon propre gré. Ndio nasema haina sauti ya kutaka kwangu. Mais je suis quelqu'un qui reste plus près de lui quand il parle. Lakini ndipo mtu mwenye kubakia karibu sana na yeye wakati Il anasema. utilise ma voix. Eko anatumia sauti Ce yake. n'est pas la voix de mon propre gré. Haina sauti yangu C'est mimi. pourquoi Ndio maana vous ne vous nourrissez pas de la chair de Branham. hatukule mwili ya Branham. Il dit dans les œuvres du temps de la fin, Anasema katika wapangalio wa vous mwisho vous mwisho. nourrissez du corps, parole infaillible du Fils de l'homme. Asema tuko na kula mwili ya neno yasipokuanguka ya mwana wa Mungu. Et quand cet homme est venu, Na wakati huyu mtu alikuja il est devenu chair. akajifanya mwili. Jésus-Christ de Nazareth, Yesu Kristo wa Nazareti ne pas une vierge Marie. mwenyewe kuzalikwa na Bikira Maria. Il était Dieu depuis la crèche, Alikuwa Mungu tangu pale depuis kakitani le ventre de sa mère. tangu tumbo ya mama yake. C'est pourquoi 2 ans après, Ndio maana kisha miaka mbili les mages ont vu son étoile à l'Orient. Wamajusi waliona nyota yake kule Ils kumashariki sont venus pour l'adorer. na wakakuja kwa kumwabudu. Depuis 2 ans, Tangu miaka mbili depuis la crèche. tangu mkakitanda mule. Frère Branham dit, Ndio maana anasema Jésus-Christ, Yesu Kristo il est Dieu tout-puissant. yeye ni Mungu wa uwezo wote. 100% Dieu. Yeye 100% ni Mungu. Le Dieu adorable, c'est le Seigneur Jésus. Mungu wa kuabudu ni Bwana Yesu Kristo. Amen. Si vous enlevez le nom de Jésus dans votre adoration, vous êtes une église morte. Kama tunatosha jina la Yesu Kristo kuabudu kwetu tunakufa kabisa kufa. Vous allez y arriver. Tutasikia. Frère Branham dit, Ndugu anasema à partir de lui que nous avons tous la vie. na tokea Yesu ndio sisi wote tunapata uzima. Écoutez tout d'abord. La Pentecôte, les jours de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste, tout prêtre catholique vous le direz. mpadiri yote wa Katoliki atakwambia. Et l'église a commencé à la Pentecôte. Nasema kanisa ilianza kwa Pentekoste. Parce que quand il est mort, Sababu wakati alikufa il était la lumière du monde. alikuwa nuru ya Et ulimwengu. tous ceux qui ont cru à lui Na wote walimwamini avaient le pouvoir de devenir le Fils de Dieu. walikuwa na mamlaka kwa wana wa Mungu. Et il a dit, ne faites rien, il faut monter à Jérusalem. Na alisema msifanye kitu, inabidi kufikia kwa Yerusalemu. Je suis venu du Père, je retourne
retourne au Père. natokea kwa baba na narudia kwa baba. Il est venu de la colonne de feu Alitokea munguza moto et il est devenu un homme. na akakuwa mtu. Et il a quitté un homme, c'était l'homme. Akatoka kwa mtu Il est retourné dans la colonne de feu. na anarudia munguza moto. Et je suis venu du Père. Kama anasema natokea kwa baba, Je retourne au Père. niko narudia kwa baba. Et le troisième jour, Ndio maana siku ya tatu il était ressuscité. alifufuka. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu yeye. Qu'est-ce que frère Branham nous dit? Ndio maana tuambia nini? Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentecoste c'est 50 comme nous le verrons. iko 500 vile. C'est le retour de Dieu le Père dans le cœur humain. Ni kurudia kwa Mungu Baba ndani ya moyo wa mtu. C'est quelque chose qui était arrivé après la mort de Jésus. Ni kitu kile kilifika kisha kufa kwa Yesu. Et on devait passer par la repentance. Na alipaswa kupitia Et hapa. on recevait maintenant la vie de Christ. Mtu alipaswa kupitia hapa kitubio na Après kupitia le baptême. kisha On ubatizo. ne peut pas être baptisé avant d'écouter tout d'abord la parole. Mtu alipaswa kubatizwa kabla kusikia neno. Après avoir écouté la parole, Kisha kusikia neno nous mettons nos vies en ordre. ndio tunatayarisha mtu Et anafanya maisha yetu. Na après, nous kisha allons recevoir le Saint-Esprit. ndio tunapokea Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit ne vient pas dans les cœurs de près. Roho Mtakatifu aingiake ndani ya moyo wa wokovu. Et depuis la Pentecôte, l'Église a commencé. Na tangia Pentecoste kanisa ilianza. L'Église n'était pas combative. Kanisa ilikuwa ya komea. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans l'âge de l'identification. On va achever cela le dimanche. Ndio maana leo tuko wakati ya kutambulisha Et tutaimaliza. puis après la continuité, Ndio maana mnaendelea na sema. tout prêtre catholique, vous le direz. Badini wote wa Katolika Tout atawaambia. prédicateur protestant, vous le direz. Mhubiri wote wa Protestanti atawaambia. Même un rappel juif vous dirait que l'Église chrétienne a commencé à la Pentecôte. Hata mwalimu wa Yunani atawaambia sema kanisa linaanza Il kupata. faut ici la commission de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Na waliagiza usitoke kwenye Yerusalemu mpaka pale watapokea uwezo. Écoutez, Msikie. aucun homme n'a le droit de prêcher l'évangile Hakuna mtu anapaswa kuhubiri injili avant d'être rempli du Saint-Esprit. kabla ya kujaza Roho Mtakatifu. Jésus n'a pas laissé les disciples prêcher l'évangile afin qu'il ait premièrement ici le Saint-Esprit. Yesu hakuacha wanafunzi wahubiri injili kabla ya kupokea Roho Mtakatifu. Parce que sans le Saint-Esprit, l'homme est inutile. Sababu pasipo Roho Mtakatifu mtu hana na maana na bei. Maintenant, c'est ce que nous essayons de vous amener à faire. Sasa ndio kile tunawafikisha kufanya. Mes frères, Wa ndugu yangu, retournez là où nous l'avons laissé. turudie kwenye tulimwacha. Demandez avec vous. Mwache yeye na nini? Effectuons ce voyage, retour là où il était au commencement. Tufanye safari ya kurudia pale penye alikuwa mwanzo. Qu'est-ce qu'il fait au commencement? Alifanya nini mwanzo? Et bien, il peut y avoir de nouveaux venus ici. Sasa mmoja kunaweza kuwa wageni hapa. Voici ce que je vais dire. Mwangalie tena tena kusema. Retournez. Kurudia. Jésus a dit, retournez au commencement. Yesu alisema turudie mwanzo. C'est là que nous aimerions commencer. Njoo penye tunapenda kwa njia. Et dans l'église chrétienne, Na mkanisa wa Ukristo il a fondé l'église chrétienne. alifanya kanisa wa Ukristo. Croyez-vous cela? Unaamini vile? Si vous êtes un chrétien, Kama uko Mkristo, vous le croyez. utaamini vile. Il a fondé l'église chrétienne. Alifanya kanisa wa Ukristo. L'esprit qui était en lui par sa mort Roho ilikuwa ndani yake kupitia a Luka. ramené la grâce aux gens pour sanctifier cette église. Irudisha neema kwa watu kwa kutakasa kanisa. Envoyé à travers le monde. Ni kutumwa ulimwengu. Afin qu'il vivent dans cette église. Ili apate kuishi ndani ya Il kanisa. apporte sans cesse le même message aux gens. Na apate kuleta pasipo kutoka ujumbe Pour ule kwa celui watu. qui connaît les Écritures, c'est cela. Ule yote anajua maandiko anayosema njoo vile. Et après avoir connu cela, Na kisha kujua hivi, faut prendre le paragraphe 44 à la fin. wanasema kumstari 14 mwisho. Quand Philippe a connu Jésus, Wakati Filipo alimjua il Yesu, a dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu. akasema mwalimu, huko mwana wa Tu Mungu, es le roi d'Israël. huko mfalme wa Israeli. Il a fait cela devant les Juifs. Alifanya vile mbele ya Wayahudi Et tous ceux qui croyaient en lui, na wale wote walikuwa na mamini, il avait réussi. wenyewe walimpokea. Tous ceux qui l'avaient réussi, Wale wote walimpokea, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. aliwapatia mamlaka ya kuwa wana wa Mungu. Et quand nous recevons, nous les croyons. Na wakati Nous n'allons tunampokea, pas rester en train de taquer par le thé. hatutabaki
devenir le fils de Dieu. tunapaswa kuwa wana wa Mungu. C'est pourquoi Frère Branham dit, Ndio maana ndugu wanasema si vous rejetez Jésus, kama mnamtupa Yesu, vous avez rejeté votre grâce pour toujours. manake unatupa neema yako lote. Et avant que je termine, ça me reste 5 minutes. Kabla mimi kumaliza dakika 5 ndio nimebakia. Frère Branham dit, Ndugu wanasema il n'y a pas de sacrifice. hakuna matoleo mbili. Le seul sacrifice qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ. Toleo moja hizi kuitokola ni Yesu Kristo. Je dis ça, je fais une citation, je demanderai pardon, pasteur, je vais laisser. Nitaomba msamaha kwa pastori. Dans Dieu a confié la guérison pour cette génération. Katika mahubiri Mungu alitayarisha matunzo juu ya kizazi. Pendant cette carte, Mstari wa 14 vous irez jusqu'au 28. mtenda kusoma mpaka kwa 12. Je vais lire ça le dimanche. Nitaisoma myenga. Vraiment, on dit, Ndugu wanasema il savait qui il était. alikuwa anajua yeye alikuwa nani. C'est la femme Ule mke qui avait la perte de sang. mwenye alikuwa na magonjwa ya Il kupoteza. savait qui il était. Alikuwa anajua yeye ni nani. Il savait qu'il était des sacrifices auxquels Dieu avait pourvu pour la vie. Alikuwa anajua sema yeye alikuwa sadaka yenye Mungu atayarisha kwa uzima. Car il a dit, Sababu alisema je suis le pain de vie qui est descendu du ciel auprès du Père. mimi ni mkate wa uzima yenye kutokea mbinguni kwa Baba. Et qui avait pourvu à un pourvoyeur de la vie. Na Mungu alitayarisha mwenyewe kuleta uzima. Et quand on a dit, Ndio wanasema il avait pourvu à l'accomplissement de ce qu'il avait promis par Isaac. alitayarisha yeye kutimilika kwa kinyani ndaka kupitia Isaka. Jésus-Christ, son propre fils, qui n'avait pas épargné. Yesu Kristo mwanake mwenyewe hakuweka Pour pembeni. pouvoir à un sacrifice éternel. Juu ikwe sadaka ya milele. Écoutez, Musikie. dans chaque génération qui viendrait après Jésus-Christ, Sababu kila kizazi kile kitakuja kisha Yesu Kristo. chaque génération après cela Kila kizazi kisha ile n'aurait plus jamais à chercher un autre sacrifice. akitaweza kutafuta tena sadaka nyingine nje ya ile. Chaque génération qui viendra après Jésus, Kizazi chochote kitakuja kisha Kristo. Ndugu anatuambia ne cherchera pas un autre sacrifice. akitafuta sadaka Le nyingine. seul sacrifice Sadaka tu moja qui était pourvu pour la vie éternelle, yenyewe itayarishwa juu ya uzima c'est milele. le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Oh, c'est vrai. Oh, ni kweli. N'aurait plus jamais cherché notre sacrifice. Haiwezi kama kutafuta sadaka Car nyingine. à Jésus-Christ, Sababu ndani ya Yesu Dieu Kristo a pourvu à tous ceux dont la race humaine a besoin. Mungu alitayarisha vile kwa binadamu wote wanahitaji. Nous allons le lire le dimanche bien. Tutaisoma myenga Il mzuri. était l'agneau qui était mort à la place d'Isaac. Alléluia. Alikuwa kondoo mwenyewe alikufa pasi ya Isaka. Il y avait l'agneau qui était mort à la place d'Isaac. Ulikuwa kondoo alikufa pasi ya Isaka. Il y avait un rocher dans le désert. Ulikuwa mwamba mjangwa. Il y avait le serpent terrestre qui était suspendu sur la mer. Ulikuwa nyoka wa shaba mwenyewe alikuwa Il kumuti. y avait l'ange qui descendait dans la piscine de Bethesda. Ulikuwa malaika alikuwa anashuka mkisima cha Bethesda. Les gens avaient les regards fixés sur la piscine. Na watu walikuwa na macho wanaangalia kwa mkisima. Une fois l'ange, Ndio kuona malaika. alors qu'il passait juste à côté d'eux. Japo yeye alikuwa anapita tu pembeni yao. L'ange était l'animal et sauveur. Malaika mwenyewe mkombozi Il alikuwa. cherchait d'autres choses. Lakini wao walikuwa wanatafuta vitu vingine. Cet ange, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Huyu malaika ni Bwana Yesu Kristo. Oh, c'est vrai. Oh, ni kweli. C'est pourquoi votre Abraham nous dira, je laisse. Ndio maana ndio ama atatuambia niko Parce na. que 18h30. Sababu wakati nasimama Abraham dit, ndio ama anasema en dehors du Seigneur Jésus-Christ, nje ya Bwana Yesu Kristo. c'est commencez par vous imaginer des choses. Usianze kujifikiria mapiko. Tu vas dans la prière, Nenda maombi. tu commences à rêver frère Abraham. Unaanza kumlota ndugu Branham. Hapana. Frère Abraham dit, Ndugu Branham anasema quand je veux voyager, wakati je nitasafiri ne prends pas la lignée. nisichukue Je prends le photo smart achukue ni picha ya ufalme. dans les paroles faillibles, dans ces promesses. Katika mahubiri maneno Je prends le
Nous allons nous tenir debout. Tutasimama. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus maintenant. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes un homme animal. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, même si vous sautez, vous criez, vous n'avez pas une place au ciel.
Et vous demandez d'honorer la prière, s'il vous plaît. Notre Père et notre Dieu, nous voulons cet après-midi encore nous rapprocher de toi. Après avoir suivi ta parole, après avoir suivi ton message. Notre ardent désir et notre prière de chaque jour, c'est comme nous venons de les chanter le plus profond de notre cœur. Être comme Jésus, vivre comme Jésus, marcher comme Jésus, parler comme Jésus, agir comme Jésus, se comporter comme Jésus. Je crois, Seigneur notre Dieu, c'est ça la finalité de ce message du temps de la fin. Je crois, Seigneur notre Dieu, c'est ça le résumé de toutes les prédications qui ont été apportées par notre prophète dans ces derniers jours. Amener l'homme, Seigneur notre Dieu, à la stature, Seigneur notre Dieu, de l'homme parfait. Oh notre Dieu, notre roi, tu connais nos faiblesses, tu connais les péchés dans lesquels nous tombons le plus facilement, tu connais ce qui ne va pas dans notre vie. Tu as vu combien de fois nous sommes errants. Tu as vu combien de fois nous vagabondons, Seigneur, de tabernacle en tabernacle. C'est parce que, Seigneur, nous ne sommes pas satisfaits. Oh Dieu, mais quand le Saint-Esprit de Dieu entre dans un cœur, il lui donne la paix éternelle. Quand le Saint-Esprit de Dieu entre dans un cœur, c'est l'encre qui tient bon. C'est la raison pour laquelle, Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas aller de tabernacle en tabernacle. Nous ne voulons pas, Seigneur, aller de tabernacle à l'écoute des bandes. Mais nous voulons une seule chose. Que nous puissions chacun de nous expérimenter le grand mystère de Dieu. Savoir, guérir à nous l'expérience de la gloire. Parce que si la personne de Jésus-Christ est dans notre cœur, oh Dieu, c'est une satisfaction complète. Si la personne de Jésus-Christ est dans notre cœur, oh Dieu, finis le vagabondage, finis Seigneur notre Dieu dans notre miséricorde et mon miséricorde. Si la personne de Jésus-Christ est dans notre cœur, oh Dieu, que le monde s'arrête maintenant, que le monde s'arrête demain. Oh Jésus-Christ, je m'en fous de cela, parce que je suis sûr que j'ai les billets pour aller au ciel. Car je suis sûr que j'ai la personne de Jésus-Christ dans mon cœur. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, laisse réellement, Seigneur notre Père, que chacun d'entre nous puisse avoir la soif et la faim de chercher Dieu dans son cœur. Oh Père, car Christ est dans un cœur, il satisfait l'homme. Christ est dans un cœur, c'est la chose la plus capitale. Christ est dans un cœur, c'est ça la main de Dieu. Oh notre Père, bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment ce soir. Il a donné un message responsable, Seigneur.
Il a donné un message qui a réellement, Seigneur, touché les cibles. Parce qu'on peut sauter, on peut crier, mais si on n'a pas Dieu dans le cœur, on est jusqu'à ce qu'il s'emballe, qui retentit. On est juste, Seigneur, un faiseur de bruit. On est juste un animal, Père. Bénis le Seigneur, notre Dieu fortifié. Accorde-le tous les désirs de son cœur. Quand il sera chez nous pour te demander quoi que ce soit, que toi, tu lui accordes les désirs de son cœur. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur qui a écouté le message de ce soir. S'il y a quelqu'un qui a une regrette, s'il y a quelqu'un qui est malade, au nom de Jésus-Christ, nous les déclarons guéris. S'il y a quelqu'un qui a un problème, au nom de Jésus-Christ, nous lui donnons la solution à son problème. S'il y a quelqu'un qui est faible, au nom de Jésus-Christ, il puisse être fortifié. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi les acclamations, à toi les cris de joie, toi le lys de la famille, toi la rose de Saron, toi le plus beau d'âme divine pour nos âmes, toi le mari de nos âmes. Pardon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour les sacrifices. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous le demandons ainsi, dans le nom qui ne connaît jamais d'échec, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom béni de notre Rédempteur, le nom béni de notre Sauveur, Jésus-Christ, notre époux et notre mari. Et nous disons tous ensemble, Amen. Et Dieu vous bénisse. Vous pouvez saluer votre frère à côté de vous. Là, on va prélever les dîmes et les offrandes le plus vite possible. Faites un peu plus vite, chers honorables.